J'ai une semaine pour lancer une boutique rentable de A à Z en dropshipping grâce à l'intelligence artificielle. Et mon but avec cette vidéo, c'est pour voir si, oui ou non, on peut construire une boutique de dropshipping qui fait de l'argent et qui est rentable avec l'intelligence artificielle. Et également savoir si, oui ou non, l'IA peut faire le travail à notre place. Et du coup, tout le site sera fait de A à Z avec l'IA. J'ai pas envie de repasser dessus manuellement. Donc je vais faire entièrement confiance à l'IA sur ce coup-ci. Et la vraie question à travers ce défi, c'est est-ce que oui ou non, je vais être rentable? Vais-je perdre du temps et de l'argent ou bien vais-je être rentable? C'est ce qu'on va voir du coup tout de suite dans cette vidéo. Et sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais du dropshipping en SEO et en SEA. Le SEO, c'est la partie organique des moteurs de recherche et le SEA, c'est la partie payante. Donc principalement Google Ads parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé. Donc du coup, pour cette boutique, c'est pareil. Je vais construire une boutique qui est bonne en SEO et en SEA et on va tout faire encore une fois grâce à l'intelligence artificielle. Donc je te retrouve tout de suite sur mon PC pour la recherche de la niche. Ok, du coup, pour la recherche de la niche, très simple, on va utiliser l'intelligence artificielle que tout le monde connaît, ChatGPT. Donc, on va regarder à ça, je vais lui poser des questions en fait, tout simplement, je vais lui demander, ok, trouve-moi une niche qui fait de l'argent en dropshipping, hop, tac, je vais lui demander une niche dont tu ne m'as jamais parlé. Je veux également une niche un peu sous-niché, exemple pas t-shirt, mais par exemple t-shirt blanc, hop, et après je vais dire donne-moi une liste de 50 produits, enfin 50 niches, donne-moi une liste de 50 niches, hop, on va voir ce qu'il va me donner. Ok, comme tu peux le voir, il est en train de nous donner des niches. Donc je suis en train de voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait être bien. Non, pareil, non. Pas grand chose. Sac à langer, ça pourrait être pas mal. Ok, sac à langer. Je retiens ça. Je vais le marquer là, comme ça, hop, sac à langer. Hop, qu'est-ce que après il nous a mis? Caméra de recul, dashcam du coup en soi. Dashcam, ça pourrait être pas mal. Aspirateur portable, ok. Protège-voix rouge, je vais monter souris. Ouais. Réservoir d'eau, compresseur d'air, gilet de flottaison pour chien, tente pliable pour chat, lit orthopédique, toilettage, jouet d'intelligence pour chat. Ouais. Ok, et là, tapis d'éveil. Sur quel type de niche pourrais-je aller? Je me demande bien. Je vais demander du coup des niches dans la décoration pour voir ce qui peut me sortir. Parce que poster, cadre, macramé, chandelier. Pas mal. On va noter, on va regarder juste après. Déco textile, rideau. Enfin, rideau, j'ai peur un petit peu, c'est de la qualité. À voir, je vais le noter quand même. On sait jamais, rideau. Ouais, boîte de rangement. Ouais, plateau, étagère flottante, jeté de lit. Ok. Bon, je vais déjà aller voir tout simplement le nombre de recherches qu'il peut y avoir sur SEMrush. Donc SEMrush, c'est un outil que nous, on utilise en SEO et en SEA pour analyser tout simplement des niches. Donc pour ça, je t'ai mis un lien qui se trouve juste dans la description. Et en gros, tu retrouveras RankerFox. Et RankerFox, ça te permet d'avoir Canva, SEMrush et plein d'autres outils SEO pour seulement 10 € par mois. Alors que SEMrush, c'est 120 € et Canva, normalement, c'est 15 € par mois également. Donc voilà, on se retrouve du coup tout de suite sur RankerFox. Ok, comme tu peux le voir là, je suis sur RankerFox. On a donc SEMrush, Canva, One Error Indexing, Text Optimizer, SpyFu. Je vais du coup sélectionner un des SEMrush. Donc là, je vais partir sur le premier. Et là-dedans, je vais dans l'onglet Keyword Magic Tool et je vais tout simplement me mettre déjà sur France. Et je vais taper un mot-clé. Donc sac, je vais marquer juste sac langer pour voir ce qu'on peut avoir. Ok, 233 000 de recherche, 24 000, blablabla. Ok, c'est pas mal. Je vais juste regarder au niveau de Google ce qu'on peut avoir en résultat de recherche. Ok, du coup, sac à langer. Il n'y a pas de concurrent en fait. Il n'y a pas de concurrent en drop, ce qui fait que ça va être compliqué de se lancer là-dessus. Ok. Bon, je vais regarder un petit peu de mon côté et je vous reprends tout à l'heure une fois que j'ai trouvé une niche qui peut être pas mal. Ok, c'est bon. Je viens de trouver du coup une niche, comme tu peux le voir, cendrier décoratif. Bon. Cendrier décoratif, je vais pas du tout prendre ça, j'ai juste marqué cendrier. Et comme tu peux le voir là, on a une niche cendrier. Le coût par clic est peut-être un petit peu cher, mais ça me paraît plutôt intéressant en fait au niveau des volumes de recherche, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google et je vais regarder tout de suite ce que ça dit. Ok, du coup, on se retrouve dans
la SERP, ok, là, la maison du cendrier, Cendrier Factory, Cendrier France. Ça m'a l'air d'être des concurrents en drop. Déjà, si on a des concurrents en drop, c'est que c'est un assez bon signe. La maison du cendrier, ok, on a donc un concurrent en drop juste ici, ok, parfait. Deuxième concurrent de drop, troisième concurrent de drop, ok, donc c'est une bonne niche. Et ok, quatrième concurrent. Ok, et est-ce que au niveau du SEA, on va trouver des concurrents? Si je marque par exemple Cendrier Design, sur des déclinaisons comme ça, pas l'impression. Maison Sereine. Ok, c'est un concurrent en drop, mais qui ne fait pas que ça, mais sinon, ok. Ok, bon, bah du coup, on a même des concurrents en drop au niveau du SEA, donc c'est parfait. Pour moi, la niche est validée. Maintenant, on va donc passer à la prochaine étape, vu que là, on vient de valider la niche, c'est la création du coup de la boutique. Donc pour ça, bah, très très simple. On va cliquer du coup sur ce lien qui se trouve en dessous de cette description. Ça te permet d'avoir Shopify à 1 € par mois sur une durée de 3 mois. Et en même temps, je te fais un petit appel à l'action. Si tu souhaites te former gratuitement au dropshipping en SEO et en SEA, comme moi je fais, bah, je t'invite tout simplement à rejoindre le school qui se trouve juste ici. Tu trouveras du coup 2 épisodes. Le 3e épisode sort bientôt où je te montre toute ma méthode gratuitement. Donc voilà. Donc on se retrouve ici. On va cliquer ici sur Shopify. Donc je vais tout simplement lancer ma boutique, je vais rentrer une adresse mail, mais juste avant de rentrer mon adresse email, je vais devoir trouver en fait le nom de mon site plus tout simplement mon adresse email. Donc pour ça, je vais demander à ChatGPT, je vais dire ok, j'ai sélectionné la niche des cendriers, donne-moi un nom potentiel de marque. Ma boutique se spécialisera uniquement sur des cendriers. Hop, voilà. On va attendre, voir ce qu'il va me dire. Ok, blablabla. Ok, nom premium. Sanda. Ashora, Fumarié, Brûle et Pose. Hnet. Smoke. Ouais. Cendre. Ah, j'aime bien cendre. Je vais prendre ça. Cendre. Ok. Et je vais tout simplement aller me faire une adresse email, tout simplement. Donc, je vais faire ça et je reviens tout de suite. Ok, maintenant que moi, la boutique, je viens de l'ouvrir, je vais du coup vous montrer un truc très très important. C'est parce que dans ce défi, on fait tout à l'IA. Et pour cela, pour construire la boutique, également, on va le faire avec l'IA. Donc comment on va faire? Je vais utiliser l'application Copify. Et dedans, en fait, comme tu peux voir, ils ont un nouvel outil qui s'appelle Créer votre boutique avec l'IA. Et tout simplement, en gros, on va envoyer notre fiche produit d'AliExpress et l'IA va faire tout simplement tout le taf à votre place. Donc, faire la page produit entièrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Cendrier. Je vais prendre, par exemple, cette page produit. Ok. Je vais attendre. Ah, c'est un bundle deals. Ok, donc non. Je vais prendre celui-ci. Hop, un cendrier plutôt basique. Ok, photos produits qui sont assez bonnes. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre l'URL et hop, je vais coller juste ici. Je vais mettre en français par contre et pas en anglais. J'attends que ça charge tout simplement. Et là, je vais cliquer sur générer. Ok, donc, nom de la boutique. Mais moi, ça sera cendre comme ça. Choisissez des nouvelles images. Donc là, en fait, on peut sélectionner nos images. Donc moi, je vais sélectionner celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ok. Quelles autres images je peux? Je vais sélectionner celui-ci, celle-ci. Et ok. Pour le moment, au niveau des images, on peut être bon. Information sur le produit. Cendrier élégant, auto-nettoyant. Prix de vente du produit, je vais mettre 24, je pense 99. Ça, je retire. Bon, je vais mettre 0, 0. Hop. Fonctionnalité, cendrier élégant auto nettoyant. En soi, il doit y avoir un mot-clé là-dessus, donc c'est bon. Ok, je regarde, et comme tu peux le voir juste ici, tu as tout le rendu en fait de la boutique finale, à quoi ça va ressembler. Ok, on va mettre 39 par exemple, 99 pour ça. Transformer, ok, ok, donc ça c'est bon. Ok, ok, c'est vraiment pas mal. Qui est pas mal. Hop, ok, je vais juste, hop, ce qui rend, hop, ça c'est les avantages. Ok, ça on est bon. Section clinique. Moi, je veux juste changer ici la photo. Je sais plus c'est où. Est-ce que l'on fait cela? Tac, attends.
Ah, ok, page produit, pardon. Tac. Alors, je sais plus c'est où qu'on fait ça, mais j'irai le changer après dans Shopify. Là, on a donc la page d'accueil. Ok, filmer sans souci, un sonnerie qui s'occupe de tout. Ouais, c'est pas mal. Et... Ah, voilà, c'est ici. Sélectionner l'image. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre cette image-là. Hop. Ok, parfait. Ok, bah ça, c'est nickel. Et au niveau, par contre, c'est des couleurs. On a juste à aller dans style, en gros. Et je vais faire juste, bah, par exemple, générer de nouvelles couleurs. Voilà, on génère des nouvelles palettes de couleurs. J'ai pas envie de faire un site en marron. Euh, Potentiellement, je vais juste mettre du noir en fait. Je suis en train de me dire, je pourrais mettre du noir. Voilà, tout simplement comme ça, ok. Et là, je vais juste choisir une autre police d'écriture également. Hop, ok, on peut être pas mal. Roboto, c'est vraiment une bonne police d'écriture, donc moi je pense que, ouais, voilà, je vais partir sur Roboto. Ça me paraît très très bien. Roboto, c'est parfait. Ok, je vais faire suivant. Et là, on a du coup toute notre page produit. Voilà. Et ensuite, il suffira juste de connecter la boutique du coup avec Shopify. Donc en cliquant juste ici. Avez-vous déjà une boutique Shopify? Oui. Hop, je vais rentrer après le nom de domaine de ma boutique. Comme tu peux le voir, il te montre également juste ici comment on fait. Il n'y a rien de plus compliqué. Et ensuite, faudra lier du coup après la boutique Shopify. Donc je vais faire tout ça en off et on se retrouve juste après. Et du coup j'en profite, si vous aussi vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité de Copify, il se trouvera un lien du coup juste en dessous de cette vidéo. Bref, moi je vais donc connecter la boutique, je vais aller faire tout ça. Je vais importer beaucoup plus de produits parce qu'un site en SEO, SEA, il ne faut pas lancer qu'un seul produit, mais en lancer plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire plein de pages produits. Je vais aller faire peut-être 50 à 100 pages produits. Mais ce qui est bien, c'est que là, avec l'IA, ça va être très très rapide. Et on se retrouve, je pense, demain ou après-demain quand la boutique, du coup, sera terminée. Bon, on se retrouve du coup quelques jours plus tard. Du coup, la boutique est terminée. Là, je vais vous mettre du coup sur le PC à l'instant. Bon, du coup, on est sur le PC et du coup, pour lancer une campagne très simple, on va aller ici, vente, ok. Et ensuite, je vais aller ici dans continuer, ok. Et là, pour lancer du coup une campagne avec l'IA, quoi de mieux que de faire une performance max. Donc, je vais cliquer ici, performance max, promouvoir à partir d'un compte Merchant Center. Nom de la campagne, je vais me l'appeler PMax Feed Only. Hop. Voilà, je vais faire continuer, créer une campagne. Que souhaitez-vous privilégier, valeur de conversion ou conversion? Valeur de conversion, on définit pas, acquisition, blablabla. Ok, je vais faire suivant, juste France et français. Ok, ok, donc du coup, on supprime bien tout ça. Ok, DM, ça on retire. Groupe de composants, on laisse comme ça. Nom de l'entreprise, logo, blablabla. Pourquoi ils m'ont mis des cookies? J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais ok, je retire ça. Ok, je retire tout ce qui peut y avoir ici. Ok, hop, tout est supprimé. Donc là, on est bon. Je vais cliquer sur suivant. Le budget quotidien, je vais mettre à 30 € par jour. Ok, et on va faire suivant. Et voilà, votre campagne est prête à être publiée. J'ai juste à cliquer sur publier la campagne. Et voilà, la publication de la campagne est en train de se faire, tout simplement. Donc, le temps que la campagne se lance, on se retrouve, je pense, dans 3-4 jours pour voir si, oui ou non, on a fait des ventes et combien on a spend. Est-ce que, oui ou non, surtout, on est rentable? C'est la vraie question. Donc, voilà. Bon, ok. Du coup, la campagne a commencé à bien diffuser à partir de hier. Donc, là, je vais vous montrer les résultats, mais on a des très bons résultats. Et là, pour moi, le défi est complètement validé. Là, il est du coup 11h20. Et comme tu peux le voir, première commande. C'est une dinguerie. Donc ça, c'est vraiment fou. Hop, on va aller sur les commandes. Comme tu peux le voir, la première commande aujourd'hui à 11h15 de Lola. Et je ne dirai pas le nom de famille pour garder la confidentialité. Mais, hop, quand on va aller cliquer sur la commande, comme tu peux le voir, on a fait une vente sur le cendrier bois d'acacia. Voilà, c'est un cendrier du coup que j'avais rajouté là. Là juste après que j'avais tourné tout simplement. Donc pour moi c'est totalement validé au niveau de la vente. Maintenant reste à voir si oui ou non on est rentable, c'est ça le plus important. Et pour ça on va se rendre du coup tout de suite sur Google Ads. Du coup là on se retrouve sur Google Ads, comme tu peux le voir 18 clics, impression on en a fait 1004, CPC moyen à 55 centimes et coût à 9,89 €. On a eu un CPC un petit peu plus cher, enfin en tout cas on a eu plus de clics
à ce moment-là de la journée, donc à 8-9 heures. Donc ça se trouve là, il faudrait que je regarde. La conversion, j'ai vu, elle est toujours pas remontée, ce qui est normal. Sur Google, c'est un petit peu plus long à remonter que sur Facebook. Mais franchement, très content. CPC moyen qui était un petit peu haut, mais ce qui est logique au tout début, le CPC moyen est plus haut. Donc 9,89€ en pub. Le cendrier, il faut que je vois avec mon agent, mais normalement je le paye aux alentours des 7€, ce qui fait qu'on a 17€ en tout de coût. Ensuite, là, du coup, TVA qui est de 16% sur le chiffre d'affaires, ce qui fait qu'on a 5 balles, donc ce qui fait qu'on a 7€ de marge à peu près, ce qui fait 25% de marge après TVA, ce qui est vraiment très très correct. À voir par la suite. Bien sûr, et là, je t'avoue que j'ai peut-être eu un petit peu de chat à faire une vente dès le premier jour, mais par la suite, j'irai voir pour optimiser ce site. Et dans tous les cas, Google, c'est un jeu de long terme, tout simplement. En tout cas, sur la journée d'aujourd'hui, on est rentable. Je sais que hier, je crois qu'il avait spend 7€. Donc en tout, on est break-even. Mais voilà, très clairement, c'est pour moi le défi est validé, très clairement. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je te rappelle, si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je t'apprenne toute ma méthode, comment je fais pour chiffrer sur Google en SEO et en SEA. N'hésite pas à m'envoyer un message et je t'expliquerai toute ma stratégie. En tout cas, très content du résultat. À voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais au pire, si c'est ça, je documenterai tout ça sur mon canal Telegram. Le lien, du coup, il se trouve dans la description. Si tu veux en savoir plus, du coup, sur la boutique, comment elle va être améliorée, etc. Donc voilà, en tout cas, très content. Pour un MVP, c'est validé. Là, on a fait une vente. Je suis refait. C'est un truc de ouf. Au début, quand j'ai lancé, franchement, le défi, j'y croyais pas trop parce que 100% à l'IA, bon, je suis pas encore convaincu que l'IA puisse faire tout le taf à ta place. Mais là, ça me prouve le contraire. Après, c'est qu'une vente. Faut voir dans la suite. Ça se trouve, je vais pas refaire de vente d'ici 3-4 jours. Et je vais spend. Et au final, je serai pas rentable. Et voilà. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très très content. Donc voilà. Bref, en tout cas, très content. Le défi est totalement validé. En tout cas, moi, je te dis à dans la prochaine vidéo qui sortira du coup dimanche pour toi. Mais en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, je te dis à la prochaine.